visite, la parole qui transforme toutes choses autour de nous, la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes encore, de pouvoir écouter ta parole, qui est une semence incorruptible. Père éternel, prends contrôle de ce moment. Assiste-nous par ta grâce. Assiste-nous dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Bien-aimés, nous allons commencer notre message de ce matin. Et l'Éternel a permis encore nous puissions être là dans ce deuxième dimanche de l'année 2024. Le premier dimanche était une bénédiction pour nous d'être là dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, le second dimanche du mois de janvier, c'est aussi un dimanche qui apporte déjà la bénédiction dans notre vie. Amen. Comment expérimenter ces prières? C'est le thème que nous voulons partager ensemble avec toute l'Église et ensemble avec ceux qui sont en ligne en train de nous suivre. Comment expérimenter ces prières? Comment un homme peut vivre ce qu'il prie? C'est important de savoir. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous prions, il y a une information qui nous échappe. C'est bien de prier. Mais est-ce que lorsque nous prions, nous expérimentons aussi dans nos vies? Est-ce que dans notre vie, nous expérimentons aussi nos prières? Est-ce que nous réalisons que tout ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, est-ce que nous le voyons réellement dans notre vie? C'est un message très capital pour l'Église. Comment expérimenter ces prières? Bien-aimés, ça encourage toujours les enfants de Dieu. Lorsque nous prions et que nous voyons aussi les fruits de nos prières, nous voyons aussi les résultats de nos prières. Cela encourage davantage les enfants de Dieu de se vaquer à la prière. Cela encourage l'Église de se donner à la prière. Lorsque nous nous rendons compte qu'à chaque fois que nous prions, dans notre vie quotidienne, nous voyons les effets de nos prières. Nous voyons les fruits de nos prières. Ça encourage l'Église. Ça motive davantage le peuple de Dieu. Et, bien aimé, mais sauf que, là où il y a un couac, c'est au niveau de la compréhension, au niveau de la connaissance, mais qu'est-ce qui fera que nous puissions expérimenter nos prières, les prières que nous élevons vers le trône de Dieu? Qu'est-ce que nous sommes censés faire pour expérimenter ces prières dans notre vie? Ça, prier c'est bien. Mais lorsque nous prions sans toutefois savoir, ceux qui feront que ces prières deviennent une réalité de notre vie, ceux qui feront que ces prières soient vécues, ces prières se matérialisent dans notre vie, ça c'est capital. Et ce matin, Dieu nous donne cette opportunité. La prière, c'était le secret de la vie extraordinaire de Jésus. Jésus sur la terre, il a mené une vie extraordinaire. Mais le secret n'était pas loin. Le secret n'était pas ailleurs. Le secret était seulement dans la prière. Le fait de prier, du fait qu'il a développé une vie intense de la prière, et cela a fait que Jésus a mené
sur la terre une vie extraordinaire. Nous voyons dans Marc chapitre 1, le verset 35. La Bible dit chaque matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus quittait sa maison. Il allait dans un endroit désert. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? La Bible dit où il pria. C'est-à-dire, dans cet endroit désert, dans cet espace désertique, lorsqu'il allait très tôt le matin, à quitter son domicile, il n'allait pas pour manger, il n'allait pas pour boire, il n'allait pas pour se divertir, il n'allait pas pour s'amuser, mais il allait dans cet endroit pour prier. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire la prière était sa préoccupation. La prière était sa nourriture. La prière était vraiment attachée à lui. Et, bien aimé, on peut avoir de bonnes idées. On peut réfléchir correctement. Mais bien aimé dans le Seigneur, sans la prière, tu n'auras rien. Sans la prière, vous n'allez pas tenir. Même si vous avez de très bonnes idées, on a besoin de la prière. Amen. Amen. Mais, je ne veux pas que nous puissions prier, mais nous ne voyons rien. Je ne veux pas que nous puissions continuer à prier, mais c'est comme si rien ne va. C'est comme si rien ne change, rien ne marche. Pendant que nous sommes en train de prier. Raison pour laquelle ce matin, nous voulons vraiment voir ensemble comment expérimenter ces prières. Comment l'homme qui vit, comment l'homme qui se donne à la prière peut aussi expérimenter cela dans sa vie. Alléluia. Amen. La prière permet de provoquer l'intervention de Dieu, comme on a l'habitude de dire dans les affaires des hommes. Donc, la prière permet de provoquer l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Là, c'est la première des choses que nous devons retenir, c'est la prière. Les affaires qui ne les concernent pas, les choses qui ne sont pas liées à lui, qui ne sont pas liées à Dieu, les choses qui ne concernent pas Dieu, mais Dieu est concerné. Dieu devient lié, il devient concerné lorsque l'homme amène cela auprès de lui. Lorsque l'homme présente cela à Dieu, c'est dans ce moment-là que la prière permet, oh, bien-aimé, de provoquer une intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Ce qui ne concerne pas Dieu, mais il se sent concerné lorsque cela est ramené vers lui. J'ai une situation, j'ai eu un problème. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, mais c'est moi. Mais dès lors que je prends ce problème, j'amène ça vers le trône de Dieu, je présente ce problème à Dieu, Dieu se sent concerné, Dieu devient, oh, bien-aimé, un acteur majeur face à ce problème. Pourquoi? Parce qu'il est associé. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, on a présenté cela à Dieu. On a fait comprendre à Dieu nos limites, nos imperfections, nos manquements. On a fait comprendre à Dieu nos incapacités et nous sollicitons son secours, nous sollicitons son aide, étant l'avocat par excellence. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va descendre pour résoudre ces problèmes. La prière permet de provoquer l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. C'est le Job chapitre 38, le verset 42. La Bible dit dans Job, chapitre 38, le verset 42, Job 38, 42. La Bible dit, Job chapitre 38,
Je vais retrouver ça tout au long de notre message. Donc, lorsque Dieu, bien-aimé, est associé dans ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, c'est dans ce moment-là, il intervient. Amen. Deuxième chose que nous devons savoir, bien-aimé, c'est-à-dire la prière nous permet de toucher Dieu. Amen. La prière nous permet de toucher Dieu. Dieu est là, mais pour le toucher. Dieu est là, mais pour arriver à lui. Ce n'est pas un billet d'avion qu'on a besoin. Ce n'est pas une voiture qu'on a besoin pour arriver à lui, pour aller vers lui, pour l'atteindre, pour le toucher, pour arriver vers lui. Mais la chose qui fait que nous puissions arriver vers lui, c'est la prière. Amen. La prière nous permet de toucher Dieu. Amen. Si nous voulons toucher Dieu, on a besoin de prier. Oh, sans la prière, on ne touchera pas Dieu. Sans la prière, oh, bien-aimé dans le Seigneur, on n'arrivera pas vers lui. La prière nous permet de toucher Dieu. Amen. Bien-aimé, ça c'est ce que nous devons savoir. Mais pour expérimenter nos prières, pour vivre nos prières, pour que dans notre vie de chaque jour, nous voyons vraiment, bien-aimé, malgré, il y a ce que nous appelons la souveraineté de Dieu, mais pour expérimenter 80% de prières, des choses que nous prions, des choses que nous demandons à Dieu. Parce que si je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a la souveraineté de Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu décide autrement dans sa souveraineté. Mais pour arriver vraiment à expérimenter dans notre vie, la majorité, 90% des prières que nous levons vers le trône de Dieu, de ce que nous demandons à Dieu, bien aimé, il y a des choses, il y a des informations que nous devons savoir. Première chose que nous devons savoir pour expérimenter nos prières, pour vivre nos prières, la première des choses, avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Amen. Bien-aimé, avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous prions, ce n'est pas seulement la prière qui joue un rôle. Lorsque nous sommes à genoux, à l'église, comme dans notre domicile, pour prier Dieu, ce n'est pas d'abord la prière qui compte. C'est d'abord l'amour envers la personne qui reçoit ces prières. La première des choses pour expérimenter nos prières, nous devons avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Beaucoup d'amour pour Dieu. Bien-aimé, lorsque nous manifestons l'amour pour Dieu, lorsque nous aimons sincèrement Dieu, lorsque nous l'aimons sincèrement de tout notre cœur, bien-aimé, c'est la première astuce qui fera que nous puissions expérimenter nos prières dans la vie. Mais lorsque l'amour pour Dieu fait défaut, lorsque nous n'aimons pas ce Dieu-là, lorsque nous n'avons pas beaucoup d'amour pour ce Dieu-là, bien aimé, comment on peut s'approcher de lui pour lui demander des choses? Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est comme quelqu'un qui te déteste. Quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment.
et cet homme se retrouve dans un pétrin et il vient vers toi pour que tu puisses l'aider à résoudre les difficultés de sa vie. Bien aimé, cela fera déjà un blocage. Amen. Cela fera déjà un blocage. Parce que, oh, tu sais que cet homme te déteste. Tu sais que cet homme ne t'apprécie pas vraiment, ne t'aime pas vraiment. Lorsqu'il viendra vers toi pour te parler d'une situation afin que tu voles à son secours, bien aimé, je pense que tu ne seras pas motivé. S'il s'agit de quelqu'un, bien aimé, qui ne t'apprécie pas vraiment et tu le sais, c'est la même chose qui se passe dans le domaine spirituel. Bien aimé, pour expérimenter nos prières, la première des choses, nous devons d'abord avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Commence, nous aimons bien voir l'exaucement de nos prières. Nous aimons bien voir tout ce que nous demandons à Dieu, oh, s'accomplir dans notre vie. Mais nous n'avons pas l'amour envers Dieu. Nous ne manifestons pas cet amour envers Dieu. Cela fera un blocage, bien-aimé, pour que nos prières soient exaucées, pour que nous puissions vivre dans notre vie nos prières. Bien-aimé, la première des choses, il faut avoir beaucoup d'amour d'abord pour notre Créateur. Amen. Beaucoup d'amour pour notre Dieu. L'homme qui vient vers toi, lorsque tu sais du fond de ton cœur que c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui t'apprécie, c'est quelqu'un, oh, qui a beaucoup d'estime pour toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi et qu'il a un problème et qu'il a une difficulté, il vient vers toi. Bien-aimé, tu seras même à mesure, même si tu n'as pas ce qu'il demande, mais tu seras même à mesure d'apprêter à ton frère, d'apprêter à ta sœur pour venir au secours de cet homme, parce que tu sais que c'est quelqu'un vraiment qui t'aime, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. Tu feras tout, qui sera à ton pouvoir pour venir à son aide, pour voler à son secours. Bien-aimé, c'est comme ça. Jésus, bien-aimé, a dit à un pharisien qui était docteur de la loi, qui était venu poser la question de savoir, mais quel est le plus grand commandement? Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, le verset 37. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, un pharisien, pas n'importe quel pharisien, mais un pharisien qui était docteur de la loi. Imagine son titre. Il était d'abord pharisien, en plus docteur de la loi. Il vient vers Jésus. Il lui demande, mais Seigneur, parmi tous les commandements que nous avons, quel est le plus grand de tous ces commandements? Jésus a répondu ceci. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, 37. Nous allons lire la réponse de Jésus. Jésus a dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Trois choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'amour dans toute ton âme, dans tout ton cœur et dans toute ta pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre amour pour Dieu doit être grand. Nous devons avoir, il faut avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Et Christ a répondu, le plus grand de tous les commandements que je vous ai donnés, c'est d'aimer Dieu. Mais pas d'aimer Dieu d'une manière faible, mais d'avoir vraiment beaucoup d'amour pour le Créateur. Alléluia. Bien-aimé, c'est le premier secret pour la personne qui veut expérimenter ces prières dans sa vie. Lorsque je m'agenouille devant le Seigneur,
lorsque je m'agenouille devant le trône de Dieu, lorsque je m'agenouille pour prier à l'Éternel, lorsque je m'agenouille pour entrer en contact avec Dieu, bien-aimé, pour expérimenter nos prières dans la vie, nous devons premièrement avoir beaucoup d'amour d'abord pour ce Dieu-là. Celui qui n'aime pas Dieu n'aura pas quelque chose en retour. Le secret pour expérimenter nos prières, c'est d'aimer Dieu. Amen. L'amour envers Dieu, c'est la première des choses. Amen. 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 Comment, bien-aimé, Dieu nous ouvrira le ciel si nous ne l'aimons pas? Comment, bien-aimé, Dieu va nous visiter? Comment Dieu va nous visiter si on n'a aucune considération? On ne donne pas la considération à ce Dieu-là. Comment il peut nous visiter? L'amour envers Dieu est comme de l'argent. Écoutez-moi bien. L'amour envers Dieu est comme de l'argent. La prière est comme le travail. L'amour envers Dieu, c'est de l'argent. La prière, c'est le travail. La personne qui a besoin d'argent, pour que l'argent arrive à lui, qu'est-ce qu'il fera? Il faut qu'il travaille. Donc l'amour envers Dieu, c'est de l'argent. Mais la prière, c'est le travail. Celui qui a besoin d'argent, il faut qu'il y travaille. S'il ne travaille pas, même s'il a besoin d'argent, l'argent ne viendra pas. L'argent ne tombera pas sur lui. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'amour envers Dieu, c'est ça de l'argent. Alléluia. Et la prière, c'est le travail. C'est-à-dire, c'est lui qui veut vivre ses prières. C'est lui qui veut que Dieu ordonne à ses prières de se réaliser dans sa vie. Il faut que cette personne développe un grand amour pour Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons honorer Dieu. Nous devons respecter Dieu. Nous devons le vénérer dans notre vie. Nous devons l'exalter dans notre vie. L'amour envers Dieu, bien-aimé, couvre beaucoup de choses en même temps. Lorsque nous venons à l'église, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que nous avons l'amour envers Dieu que nous venons. Alléluia. Bien-aimé, retenez ces choses. Parfois, on est pressé d'être exaucé. Parfois, on est pressé de voir la main de Dieu sur nous. Parfois, on est pressé de voir l'accomplissement. On est pressé d'expérimenter des choses dans notre vie. Mais nous ignorons que au-delà de tout, il y a d'abord, au-dessus de tout, il y a d'abord l'amour que nous devons manifester envers Dieu. Et c'est cet amour qui va permettre à Dieu de réaliser ce que nous demandons. Amen. Amen. Deuxième chose, comment expérimenter nos prières? Deuxième chose, bien aimé, c'est le servir. Je vais expliquer. Le service divin, le servir, c'est la deuxième des choses pour expérimenter nos prières. Je vais lire un long texte, Luc chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 13. Après, nous allons expliquer. Luc 1, 5 à 13. Luc 1, 5 à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or,
pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Les services divins, deuxième chose, qui nous ouvre le ciel afin que nous puissions expérimenter nos prières dans la vie. On a un homme qui servait Dieu dans les temples. Il était sacrificateur. Et cet homme s'appelait Zacharie. Zacharie le sacrificateur, il priait Dieu pour avoir l'enfant. Parce que sa femme Élisabeth était stérile, dit la Bible. Mais dans les temples, il servait Dieu. Il était sacrificateur. Il offrait des sacrifices pour que Dieu pardonne son peuple. Il faisait son travail. Et la Bible dit, un jour, pendant qu'il était dans le temple, en train de servir, il voit l'apparition d'un ange, au nom de Gabriel. L'ange est venu vers lui, pour lui annoncer ce qui arrivera dans la suite du temps. L'ange a dit à Zacharie, pendant qu'il servait, c'est-à-dire en plein service divin, en plein service de Dieu, l'ange lui a dit, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta prière a été exaucée. Zacharie a vécu sa prière. Amen. Il a vécu sa prière. Il a expérimenté sa prière. Oh, pourquoi? Bien-aimé, fidèle au service, fidèle à son poste, pour servir son Dieu, pour servir son Créateur. Et Dieu a vu, oh, tout ce qu'il faisait pour lui. Dieu a tenu compte, parce que Dieu n'était pas parti vers Élisabeth, pour dire à Élisabeth que ta prière a été exaucée. Mais Dieu est venu auprès de Zacharie. En plus, Dieu, oh, n'avait pas envoyé son ange auprès de Zacharie pendant que Zacharie était dans sa maison. Mais Dieu a envoyé l'ange d'aller trouver Zacharie pendant qu'il servait. D'aller trouver Zacharie pendant, oh, bien-aimé, qu'il offrait des sacrifices à Dieu devant l'autel. C'est dans ce moment-là que l'ange Gabriel était venu à sa rencontre. Oh, pour lui dire que ta prière a été exaucée. Bien-aimé, pour expérimenter tes prières dans ta vie, deuxième chose, les services divins. Engage-toi au service de Dieu. Sers Dieu avec fidélité. Bien-aimé, Dieu t'ouvrira les ciels. Amen. Il y a des petites choses que nous négligeons dans la vie et cela retarde notre destinée. Cela bloque notre destinée. Bien-aimé, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai prié de 5 heures à 7 heures. J'ai lu ma Bible de 7 heures à 8 heures. Et à 8 heures, je rentre dans la douche pour m'apprêter. Et à 9 heures, juste l'heure où on devait commencer le culte, j'étais là. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire le service divin, le service de Dieu, c'est la deuxième des choses que nous devons savoir si nous voulons expérimenter les prières que nous élevons vers le trône de Dieu dans notre vie. Dieu
privilège d'abord son travail. Jésus avait dit, oh, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Accomplir l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'était sa nourriture. Oh, pour lui, la nourriture de sa vie était servir son Père, servir Dieu. Bien-aimé, notre nourriture doit être normalement le service de Dieu. Servir Dieu. Oh, bien-aimé, cela doit être plus que la nourriture dans notre vie. Nous aimons bien manger, c'est bien, mais la nourriture, oh, meilleur, c'est d'abord le service de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes fidèles à notre service, que nous rendons à Dieu, que nous faisons pour Dieu, nous ouvrons, bien-aimés, nous souffrons, bien-aimés, dans le Seigneur, notre ciel, afin que, bien-aimés, dans le Seigneur, oh, nous puissions expérimenter nos prières. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes un blocage. Nous sommes vraiment un grand blocage à l'exaucement de nos prières. Nous sommes devenus nous-mêmes des obstacles à l'exaucement de nos prières. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous aimons que Dieu nous exauce. Nous voulons que Dieu nous exauce. Mais, bien-aimés, personne ne se soucie à son œuvre. Personne ne se soucie à le servir. Servir Dieu n'est pas notre préoccupation. Servir Dieu n'est pas vraiment notre souci majeur. Comment tu peux expérimenter les prières dans ta vie? Alléluia. Amen. Le servir est capital, bien-aimé. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. La Bible même dit, il lui fait devant des messagers et de ses serviteurs de flammes de feu. C'est-à-dire, Dieu a un regard particulier pour ceux-là qui le servent. Il a une approche différente pour ceux-là qui le servent. Les servir, c'est la deuxième des choses qui nous ouvre le ciel de Dieu pour que nous puissions expérimenter et vivre nos prières dans notre vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Troisième chose, bien aimé, pour expérimenter les prières que nous levons, que nous élevons vers le trône de Dieu, troisième chose, c'est l'amour envers son prochain. L'amour des autres. L'amour des autres nous ouvre le ciel. Quelqu'un qui fait du bien, bien aimé, même s'il ne connaît pas Dieu, le bien le protège. Le bien le garde. Le bien le sécurise. Le mal peut arriver dans sa vie, mais Dieu va l'épargner. Même s'il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le bien crie, le bien parle. Amen. L'amour des autres, l'amour du prochain. Troisième chose pour expérimenter les prières dans notre vie. Tu pries le Seigneur, mais tu es méchant. Tu pries le Seigneur, mais tu as un mauvais cœur. Tu pries le Seigneur, mais tu fais le mal. Tu fais du mal aux autres. Tu pries le Seigneur, mais bien aimé, tu mènes aux autres la vie difficile. Tu n'as pas un cœur qui aime, sincèrement. Oh, bien aimé, tu ne vas jamais expérimenter tes prières dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cet amour envers les autres. Job chapitre 42, le verset 10. La Bible nous présente un homme. Dans ses souffrances, il a manifesté l'amour envers les autres. Un homme dans ses souffrances, mais il a aimé, il a continué à aimer les autres. Un homme au milieu de difficultés, pendant que même les autres doutaient de son appartenance à Dieu, pendant que les autres voulaient les convaincre comme quoi il a péché devant Dieu, au milieu de cette difficulté-là, au milieu de ce problème-là, mais il y a eu un homme au nom de Job
qui avait manifesté l'amour, lui, il continuait à prier pour ses amis. Les amis, qui les tourmentaient, qui disaient qu'il a péché, raison pour laquelle Dieu l'a frappé. Des amis, qui parlaient mal de lui. Bien-aimés, face à cette bande-là, bien-aimés de méchants, mais Job avait gardé un cœur d'amour, un cœur, le cœur d'un enfant de Dieu envers ces gens-là. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait restauré la vie de Job. Dieu avait ouvert les ciels pour son serviteur Job, parce qu'il a vu son cœur, un cœur plein d'amour, un cœur rempli d'amour. L'amour envers les autres, dans ses souffrances, au lieu de continuer à prier pour lui-même, parce qu'il était en souffrance, mais il a continué à prier et pour lui, et pour ses amis, et pour ses frères. Bien-aimé, parce que c'était un homme d'amour, c'était un homme qui aimait ses proches, c'était un homme qui aimait les autres, c'était un homme qui n'avait pas de la haine, c'était un homme, bien-aimé, qui n'avait pas de la méchanceté en lui. Et quand tu as vu cela, Dieu a ouvert les ciels pour Job, et Job a expérimenté encore la main puissante de Dieu, la visitation de Dieu. Job chapitre 42, le verset 10. Job 42, 10, la Bible dit, Job 42, 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Lorsque Job a prié pour ses amis, Dieu n'avait pas restauré Job avant la prière pour ses amis. Dieu n'avait pas restauré Job avant qu'il manifeste l'amour envers ses amis. Parce que pour prier pour les gens, il faut déjà avoir l'amour de ces gens-là. Sans l'amour envers ces gens-là, tu ne vas pas perdre ton temps afin de prier pour eux. Job avait un cœur d'amour, un cœur plein d'amour, un cœur plein de compassion pour ses frères, pour ses amis. Et il a continué dans ces moments de difficulté à prier pour ses amis. Et Dieu est descendu pour restaurer sa vie. Et Job a obtenu le double, dit la Bible, le double de tout ce qu'il avait perdu, après avoir prié pour ses amis. Alléluia. Dernière chose pour aujourd'hui. Quatrième chose, je vais parler de 5 choses. Quatrième chose, bien aimé, pour expérimenter nos prières. Quatrième chose, il faut aimer la prière. Amen. Il faut aimer la prière. Apprécie la prière. Apprécie ce que tu fais pour voir la main de Dieu. Aime ce que tu fais pour voir la réussite. Un homme qui n'aime pas ce qu'il fait, cela ne le propulsera pas. Un homme qui n'aime pas ce qu'il fait, cela ne l'amènera pas au progrès. Un homme qui n'aime pas son travail, le travail là ne le bénira pas. Le travail là ne suivra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âme. L'homme qui n'aime pas ce qu'il fait, bien-aimé, ce qu'il fait là ne sera pas bénéfique pour lui, parce qu'il n'a pas l'amour pour ce qu'il fait. Bien-aimé, si nous voulons expérimenter les prières de notre vie, vivre ce que nous demandons à Dieu, vivre nos prières, bien-aimé, quatrième chose, nous devons aimer la prière. Aimer la prière. Ne prie pas, pour prier. Ne prie pas, bien-aimé, parce qu'on t'a demandé de prier. Ne prie pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux impressionner les autres. Mais, bien-aimé, pour expérimenter la prière, nous devons aimer la prière. Amen. Nous devons aimer vraiment la prière. Amen. Lorsque nous aimons la prière, lorsque la prière nous plaît, lorsque, bien-aimés, nous intéressons vraiment à la prière, c'est dans ces moments-là nous allons commencer à vivre la prière dans notre vie. Amen. 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 Bien-aimés, je peux le dire sans peur d'être contredit,
je vis vraiment 80% de mes prières. Amen. Je vis vraiment 80% de mes prières. Alléluia. Bien aimé, nous devons aimer la prière. C'est-à-dire, même si on ne te demande pas de prier, tu pries. Tu ne pries pas parce que tu es attaqué par des esprits maléfiques. Tu ne pries pas parce que tu as des problèmes. Tu ne pries pas parce que ça ne va pas dans ta vie. Là, ce n'est pas aimer la prière. Un homme qui aime la prière, il y prie même si tout va bien dans sa vie. Un homme qui aime la prière, il y prie même s'il ne manque de rien. Un homme qui aime la prière, il y prie même s'il a l'argent. Il y prie même s'il a un travail. Il y prie même s'il a une maison. Il y prie même s'il a des voitures. Il y prie même si tout va bien. Il y prie même si ça marche pour lui. Ça, c'est aimer la prière. C'est-à-dire, je ne prie pas parce que je vais avoir les choses auprès de l'Éternel. Mais nous devons dépasser le niveau de prière pour avoir les choses auprès de Dieu. Mais bien aimé, nous devons arriver au niveau de prier parce que nous aimons la prière, de prier parce que nous aimons Dieu, et du fait que nous aimons Dieu, du fait que nous aimons la prière. Le matin, je me mets à genoux, je passe 30 minutes dans la prière, je passe 20 minutes dans la prière. Et bien aimé, si on arrive à ce stade, si on arrive à ce niveau de voir les choses comme ça, bien aimé, Dieu va commencer à nous surprendre, même pour des choses qu'on n'a pas demandées, même pour des choses dont on n'a pas besoin. Mais le Seigneur va commencer à nous surprendre, à nous, bien aimé, à nous faire des surprises, inattendues. Pourquoi? Parce que nous aimons la prière, parce que nous intéressons à la prière. Bien aimé, quitte le niveau de prière seulement pour demander des choses à Dieu. On peut passer des temps dans la prière, tu adores que Dieu. Tu peux passer des temps dans la prière, tu glorifies le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu le célèbres, tu vénères Dieu, tu l'adores. Je t'élève mon Dieu. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, qui dépasse tous les dieux. Tu es le Dieu qui dépasse, tout l'univers. Qui peut s'égaler à toi? Personne ne peut te contredire. Personne ne peut te barrer la route. Lorsque tu décides de faire quelque chose, je t'élève. Tu es au-dessus des rois. Tu es au-dessus des ministres. C'est toi qui as créé les eaux. C'est toi qui as créé les mers. C'est toi qui as créé les océans. C'est toi qui as créé tout ce que nous voyons. Tu es au-dessus des médecins. Tu es au-dessus des philosophes. Je te bénis, mon Dieu. Je t'élève, Seigneur. Avec qui te comparais-je? Avec qui te comparais-je? Merci. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu avais fait. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour telles choses. Bien aimé, nous devons arriver à ce niveau. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prier parce qu'il y a des choses qu'il faut demander à Dieu. On n'a pas besoin de prier parce que, bien aimé, nous sommes coincés. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de prier lorsque nous sommes coincés. Mais, bien aimé, nous devons arriver à ce stade de prier parce que nous aimons la prière. De prier parce que nous aimons Dieu. Et lorsque, bien aimé, nous aurons aussi des problèmes, nous ne prions pas parce que nous avons des problèmes. Nous avons déjà l'habitude de prier parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons la prière. Mais des problèmes aussi arrivent. On profite aussi de présenter ces problèmes à Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu est associé, c'est dans ce moment-là qu'il intervient dans les affaires des hommes. Bien aimé, aime la prière. Quatrième chose qui fera que tu puisses vivre maintenant tes prières dans la vie. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui ne visite pas sa tante, qui ne visite pas son oncle, mais le jour où tu as un problème, le jour où tu as une difficulté, tu vas voir ta tante, tu vas voir ton oncle, pour demander quelque chose. Bien aimé, ça ne sera pas, l'accueil même ne sera pas chaleureux, parce que même la tante dira, mais toi tu ne viens pas vers moi, mais tu es venu parce que tu as tel problème. Mais quelqu'un, tu as l'habitude d'appeler, tu as l'habitude de visiter, même si tu n'as pas un problème, même si tu n'as pas un souci, bien aimé, les jours où tu seras vers lui, parce que tu as un problème, elle va trouver cela normal. Parce que tu as déjà l'habitude de la fréquenter, de venir vers elle. Alléluia. Et l'amour pour aime la prière.
Quatrième chose, et pour finir ce matin, bien-aimés, pour expérimenter la prière dans nos vies, cinquième et dernière chose, avoir une très bonne relation avec Dieu. Avoir une très bonne relation avec Dieu. La relation avec Dieu compte pour expérimenter nos prières dans la vie. Alléluia. Nous devons avoir une très bonne relation avec Dieu. Amen. La bonne relation avec Dieu. Entretiens de bonnes relations avec Dieu. Dans ta vie de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, entretiens de bonnes relations avec le Seigneur. En fouillant les péchés, en vivant dans la justice, en vivant dans l'honnêteté, en vivant dans la perfection et développons la bonne relation avec Dieu, tu verras que bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer désormais à expérimenter des prières, à vivre des prières. Alléluia. Bien-aimé, ne néglige jamais ta relation avec Dieu. Il faut payer même le prix. Le prix vraiment. Un grand prix. Il faut payer un grand prix dans ta vie. Pour privilégier, pour maintenir une bonne relation avec Dieu. Paye le prix que tu payes. Fais un sacrifice suprême. Pour que ta relation avec Dieu soit étroite, reste au beau fixe. La cinquième des choses pour expérimenter tes prières dans la vie, avoir une très bonne relation avec Dieu. Venir à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais avoir une bonne relation avec Dieu ne se limite pas au niveau de venir à l'église. Il y a d'abord notre vie, notre marche, notre conduite qui détermine cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, une très bonne relation avec Dieu. Nous devons payer ce prix pour maintenir la bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, dans la vie, il faut arriver au niveau que Dieu te connaît. Dieu connaissait Job. Dieu connaissait Job. Quand le Satan parcourait la terre, Dieu l'interpelle et Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu connaissait Job. Bien aimé, nous devons arriver au niveau d'être connus par Dieu. Dieu connaissait Job. Dieu connaissait Abraham. Il passait, il dit, cacherai-je Abraham ce que je pars accomplir à Sodome? Il dit non. Il faut que je dise à Abraham. Dieu connaissait David. Il a traité l'homme selon son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te vanter pour dire que Dieu te connaît? Point d'interrogation. Arrive au niveau que, bien-aimé, tu sois connu de Dieu. Amen. Amen. Que là où tu es, là où Dieu réside, il te connaît. Et cela arrive lorsque nous entretenons de très bonnes relations avec lui. Avoir une bonne relation avec Dieu, c'est la cinquième chose qui nous ouvre le ciel. Bien-aimé, tu vas expérimenter tout ce que tu demandes à Dieu dans la prière, tu vas le vivre dans ta vie. Tu vas expérimenter vraiment tes prières dans la vie. Alléluia. Terrons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.